Qu'est-ce que cette image t'évoque à toi? Pour moi, cette image, elle est très parlante. Le père de la gynécologie, celui qui, pendant longtemps, on a érigé... Oui, glorifié. Exactement. C'était limite le héros de la gynécologie. Il ne faut pas oublier d'où ça tire son essence. Auparavant, il y a très longtemps, l'accouchement, c'était une histoire de femmes. Oui. Entre femmes. Les accoucheuses, ce qu'aujourd'hui on appellerait les sages-femmes, accompagnaient les femmes lors de la naissance, et c'était un cercle fermé. Oui. C'était secret. C'était entre les femmes, et il y avait cette transmission féminine. Un jour, et là je vais un peu raconter ça de façon imagée, un jour les hommes se sont réveillés, et se sont demandé ce qui se passait sous les tentes, dans les salles où les femmes accouchaient. Qu'est-ce qui se passait, entre guillemets, sous le drap et dans le vagin d'une femme, pour parler concrètement. Et du coup, ce monsieur qui avait des esclaves a pris les esclaves, des Noirs, et les a charcutés. On peut parler... On peut dire les choses telles qu'elles sont. Il les a charcutés à vif, sans anesthésiant, pour comprendre au niveau physiologique, au niveau corporel, ce qui se passait. Il a essayé de comprendre, entre guillemets, le corps de la femme. Voilà, parce qu'il y avait déjà un imaginaire, dans l'imaginaire de l'homme, des esclavagistes à cette période, il y avait cette idée que les femmes noires étaient plus résistantes, qu'elles pouvaient endurer davantage, qu'elles souffraient moins. Oui, tout simplement. Et c'est marrant parce que, mine de rien, il y a des traces aujourd'hui de cette pensée-là. Et du coup, donc sans anesthésiant, voilà. Ça a été des séances de torture. Et puis ensuite, il a continué ses expériences de manière beaucoup moins violente sur des femmes blanches en les anesthésiant. C'est ça. C'est marrant. Et mine de rien, oui, ça a permis à la médecine de comprendre plein de choses au niveau gynécologique, etc. C'est OK. Mais ça s'est fait sur la souffrance, sur le sang de femmes noires. Exactement. Donc, c'est un système qui est complètement patriarcal, déjà, parce que c'est l'homme qui veut contrôler le corps, ce qui se passe dans le corps de la femme. Un processus qui était typiquement féminin, il a voulu se l'approprier. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que au fil des années, la profession de sage-femme, les femmes qui aidaient les femmes à accoucher, ça a été mis un peu sur le banc. Exactement. On les traitait un peu de sorcières. Voilà, on les considérait comme des sorcières. Ça a été une époque où aussi au niveau religieux, les sorcières, c'était un peu la chasse. La chasse, Du coup, ça a été très compliqué pour les femmes ensuite. Ensuite, on en est venu à industrialiser la naissance, à demander à une femme de venir systématiquement dans les structures hospitalières pour accoucher. Et c'était à la chaîne. C'est ça. Tu viens accoucher, tu rentres, tu viens accoucher, tu rentres. C'était un moment où aussi, elle venait accoucher seule. C'est ça. Entourée de personnel médical. Il n'y avait plus toutes ses sœurs, Exactement, mamans, toutes ces figures féminines qui accompagnaient et qui, mine de rien, faisaient aussi office d'empuissancement, elles ont disparu peu à peu. Et la femme est devenue petit à petit spectatrice de son accouchement. Elle venait donner naissance, elle repartait avec son bébé. Le corps médical faisait ce qu'il y avait à faire. D'ailleurs, moi-même, je m'éduque en changeant mes tournures de phrases. Avant, je disais souvent, oui, c'est la sage-femme qui l'a accouché, ou c'est le médecin. Non, c'est une femme qui a accouché. Il t'a accompagné. Exactement. C'est important. C'est dans l'inconscient, c'est incroyable. C'est ancré en nous. C'est ancré en nous. Et j'ai envie de dire, en tant que femme, et en tant que femme noire, d'autant plus, on porte toutes ces meurtrissures dans nos utérus. Il y a eu une transmission.
Et c'est important de le comprendre aussi. Aujourd'hui, on arrive et on laisse libre cours au bon vouloir du corps médical. C'est-à-dire, on nous dit ce qu'on a à faire, vous mettez là, vous écartez les jambes, pam, on va vous mettre une perfusion. Mais pourquoi, en fait? On ne questionne plus. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça va? Exactement. C'est OK, ça va servir à quoi? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je pourrais l'éviter? Est-ce que je peux tenter d'abord comme ça? Est-ce que... On laisse plus le choix. Mais nous-mêmes, on ne questionne plus. D'autant plus dans la communauté noire, le médecin, il fait office de sachant. Exactement. Il est le sachant, il connaît mieux que toi. Donc, tu n'en discutes pas. C'est ça. Alors que si, justement, tu peux le remettre en question. Ça ne veut pas dire le refuser. Enfin, on n'est pas dans un refus de tout ce qui vient du médical. Ah non, absolument pas. Moi, je suis pour le médical aussi. Mais... Qu'il y ait un dialogue, quoi. Exactement. Qu'il y ait du choix. Voilà.